Elibi Lobe, l'opposant camerounais du parti Kwataï, c'est ce qu'il dit, un parti que personne ne connaît. Il a son parti politique à lui-même, il est opposant, mais on ne sait au sein de quel parti il milite pour le moment. On sait quand même qu'il était d'abord au SDF et depuis qu'il est parti du SDF, il vivote entre l'incertitude s'il est d'un parti politique ou pas. Il est devenu en tout cas un homme très important sur les plateaux de télévision de par ses déclarations et surtout la guerre qu'il déclare, c'est une forme de guerre qu'il déclare tous les jours contre le candidat du mouvement du rassemblement camerounais, le MRC, du professeur Maurice Kamto, que lui, il a toujours jugé qu'il ne méritait pas aller aux élections 2025, l'élection présidentielle. Mais dans la vidéo que je vous invite à regarder là, Elibi Lobe ne parle pas seulement du professeur Maurice Kamto, il parle de l'opposition en général au Cameroun et traite l'opposition camerounaise d'imbéciles. Mesdames et messieurs, je vous laisse en compagnie de cette vidéo où Elibi Lobe fait de graves révélations sur l'opposition et ne manque pas de manifester sa colère vis-à-vis de cette opposition qui aujourd'hui veut prendre le pouvoir en 2025. N'oubliez pas que la première chose à faire dans cette vidéo, c'est de la partager. Partagez la vidéo, partagez-la, laissez un commentaire, laissez un pouce de j'aime. J'espère que vous allez bien. Salut, je vous laisse en compagnie de la vidéo et on se retrouve juste après pour la conclusion. Alors, il ne faut pas utiliser le mot coalition pour tout. Dès que deux personnes s'asseyent pour lire un livre ensemble et le critiquer, vous dites qu'il y a une coalition. Cette façon de parler fait en sorte que la notion de coalition est galvaudée. La coalition, c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux. On travaille ensemble, on partage un destin, on met les moyens ensemble et on vise un objectif commun. La coalition n'est pas une séance de travail en commun. Les partis peuvent faire des séances de travail en commun pour des tas de raisons. Comment vous définissez ça? Sans pour autant être des coalitions. Par contre, dans ce que vous posez comme problème, je dois vous répondre. Ces comportements font extrêmement mal à la classe politique camerounaise d'une manière générale. C'est des comportements extrêmement pervers qui font en sorte que, premièrement, l'idée qui se répand dans la société, c'est que la politique, c'est on fait n'importe quoi. C'est cette idée qui se répand. D'ailleurs, vous voyez sur les plateaux ici, des tas d'acteurs politiques qui, pour montrer qu'ils sont, je ne sais pas s'ils sont trop forts et tout ça, il y a des thèmes. La politique, c'est le rapport de force. La politique, c'est... Ils ne disent pas que la politique, c'est une exigence morale. Ils diffusent dans la société l'idée qu'on peut tout faire en politique. Tous les comportements sont permis. Non. C'est parce que nous distillons dans la politique l'idée que tous les comportements sont permis qu'elle rebute. Quand vous voyez le taux d'abstention, 3 700 000 abstentions aux élections présidentielles de 2018. Ça ne dérange personne. 10% de la population nationale est près de... Les gens sont inscrits. 30% de les gens se lèvent. Ils s'en vont s'inscrire dans les listes électorales. Ils sont 7 millions. Et 3 700 000 disent que nous, on ne vient pas voter. Ça ne dérange personne. Quand j'écoute là, on est en train d'aller aux élections, j'écoute les débats. Personne ne se plaint de l'abstention. Mais si, d'ailleurs, des PC s'en plaint. Ah, peut-être. C'est même notre véritable adversaire là-bas. Peut-être. Tant mieux si vous savez cela. C'est le vrai adversaire. Si ça peut vous inspirer d'avoir de bons comportements pour que la confiance revienne. Donc, nous sommes en face des comportements pervers qui montrent que la morale ne gouverne pas nos comportements. Jean-Jacques Kindi a quitté le RDPC. Parce
que le RDPC, je suppose, était mauvais. Si on continue l'analyse, on finira par se demander quelles sont les raisons qui l'ont amené à quitter. Le RDPC était-il idéologiquement mauvais? Il a d'abord été dans le RDPC. Est-ce que le RDPC n'a pas changé d'idéologie? Il est un parti de droite. Quand Jean-Jacques Ekindi est dedans, il est dedans parce que intimement, intrinsèquement, il est un homme de gauche. Mais il se trouve dans le RDPC qui est un parti de droite. Intellectuellement, il y a un problème. Quand il décide donc de quitter, il fait 20 ans à combattre le RDPC. Puis un matin, il décide de repartir. Le RDPC n'a pas changé. Son président n'a pas changé. Ses mœurs n'ont pas changé. Peut-il nous faire croire que son retour au RDPC est motivé par la découverte que le RDPC est devenu bien? Il n'a pas changé. Le problème est dans Jean-Jacques Ekindi. Il n'est ni dans le RDPC, ni dans le code électoral, ni dans ci ou dans ça. Il est dans lui. Et ça fait désordre. Quand M. Maurice Kamto sert le RDPC et tout le régime pendant des années durant, il est doyen parce que, je l'ai déjà dit, on ne vous nomme pas doyen si vous êtes un opposant. Maurice Kamto n'a jamais été au RDPC. Je n'ai pas dit qu'il était au RDPC, j'ai parlé du régime. D'accord. Il a servi le RDPC. On peut servir le RDPC sans être dans le RDPC. Servir le RDPC, c'est servir sa politique. C'est servir son gouvernement. C'est être avec son gouvernement. Rien ne change, hein? Les prétentions des gens à nous faire lire les textes autrement que ce qu'ils ne disent relèvent tout simplement de la vanité. Tout le monde sait ce que c'est que être dans le régime. Et quand on était dans le régime, il a servi le régime. Il ne s'en plaignait pas. Il décide de partir. Quand il parle, c'est parce que il a découvert quoi? Il a découvert que le régime est mauvais? Ou bien c'est parce qu'il n'a plus ses intérêts dans le régime? Parce qu'il y a une chose de ne plus avoir des intérêts personnels. Il y a une autre de découvrir que le régime est mauvais. Mais si tu nous dis que tu découvres que le régime est mauvais, on va dire que tu n'as pas raison parce que le régime n'a pas changé. C'est toi qui as changé. C'est toi qui vois la même bouteille, tu vois qu'elle était transparente et maintenant tu vois qu'elle est opaque. Mais elle n'a pas changé. C'est donc toi. C'est soit ta vue qui est malade, soit toi tu as des troubles psychologiques, soit tu as des problèmes de toutes sortes. Mais la réalité dont tu parles, elle n'a pas changé. Donc, il y a un problème. Il y a un problème quand Djamène quitte un parti, le SDF, qui a une certaine solidité et qui a un courant idéologique. Le SDF est devenu fédéraliste. Hein? John Fundi l'a rendu fédéraliste par un micmac. Parce que dans les tests fondateurs du SDF, rien n'a changé. Il n'y a pas là-dedans que le SDF est fédéraliste. C'est en 2011 que dans la profession de foi, eh bien, le président Fundi bascule en croyant qu'il peut gagner quelque chose en changeant le SDF en disant qu'il est fédéraliste. Tout le monde se met à dire que le SDF est fédéraliste, sauf les gens comme nous. Mais tous ceux qui disaient que le SDF est fédéraliste, y compris Tchapi, Lavoisier, il est maintenant dans le MRC. C'est toujours le fédéralisme qui part chercher là-bas. Vous avez les problèmes avec vos anciens camarades. Non, mais je ne comprends pas. Ce sont des faits. Je n'ai pas de problème. J'examine le comportement des gens. Je suis dépassé. Oui, je parle même de moi-même. Voilà. Ah, ok. Quand je quitte le SDF, ce n'est pas pour son idéologie. C'est pour la gestion. La mauvaise gestion. Accordez aussi. Et j'ai dit, ce prétexte. c'est sur ton plateau. Attends, c'est sur ton plateau que j'annonce ma démission du SDF.
Et depuis que je suis parti, j'ai ajouté autre chose. Accordez aussi ce prétexte à ceux qui partent après vous. Non, je n'ai pas à leur accorder. Ils ont à nous expliquer. On leur accorde quoi? Ils nous expliquent. S'ils nous disent, ils expliquent bien, on comprend, on est d'accord avec eux. S'ils nous expliquent de façon lapidaire et qu'on ne comprenne pas, on aura nos opinions sur eux. Vous savez que Maître Tsapi, ces dernières années au sein du SIF, n'était plus en odeur de sainteté sur un certain nombre de griefs. Donc quand vous n'êtes plus en odeur de sainteté, vous partez dans le parti qui a une idéologie autre. Vous partez tout au moins. Oui, vous pouvez partir. Dans une émission que j'ai faite, j'ai dit, quand vous avez été dans un régime, comme les Kamto ont été dans le régime, si demain, il arrive que vous ne vous entendez plus et que vous décidez de partir, vous avez raison de partir. Vous pouvez expliquer aux gens et on comprend que vous soyez parti. Mais vous vous taisez. Parce que tout ce que vous allez dire, en termes de le parti est mauvais, le président bien fait ci, le président bien fait ça, nous allons vous demander, mais c'est maintenant que vous voyez qu'il est comme ça. Il est toujours comme ça. Tout ce qu'on dit là, tous ceux qui sont partis du RDPC, ils ont découvert quoi dans le président Biya? Ils ont découvert quoi dans le fonctionnement du RDPC? Rien. Idéologiquement, ils n'ont rien apporté. Quand Tchapi quitte le fédéralisme dans le RDPSDF pour aller dans le MRC qui ne parle, on ne sait même pas quelle forme de l'État lui veut. Quelle est la pertinence de ce comportement? Quand Djamène quitte le SDF qui est fédéraliste pour entrer dans le MRC, il y a quoi? Idéologiquement parlant, rien. C'est en cela que la transhumance là pose un problème. Vous quittez une situation, les bêtes partent de là où c'est devenu mauvais pour aller là où c'est bon. Mais vous partez de là pour aller ailleurs et vous n'avez pas de raison d'y aller objectivement parce que vous avez fait vos classes dans la social-démocratie, vous êtes fédéraliste et puis un jour vous vous levez, vous allez maintenant dans le centre droit ou centre gauche, on ne sait même pas très bien que ce sont ces partis. Donc il y a là-dedans la fin de ce comportement, c'est que les observateurs que sont les électeurs ne vous comprennent plus. Plus ils ne vous comprennent pas, moins ils vous suivront. Et ce sont les résultats qui nous le montrent. Vous connaissez combien de personnes ont quitté un parti qui était solide, sont partis dans un parti qui n'est pas solide et ont fait des bonnes performances là-bas. Vous connaissez combien? Il n'y en a pas beaucoup. On peut citer quelques rares cas dans l'échiquier politique, comme Sob Lazare, qui est parti du SDF et qui est allé au MRC et qui cette année-là a encore gagné une position de député. Mais ça rejoint ce que les jeunes disaient. Tout ça sans la poursuite des intérêts du moment. Tout ça donne l'impression que on va selon la direction du vent. Dès qu'on a l'impression que le MRC est en train d'être populaire, on s'en va. Tous ceux qui sont en train de partir là, qui sont en train de partir du SDF, qui sont-ils? C'est ceux qui ont ruiné le SDF à l'ouest. Comment ça? C'est eux qui ont fait en sorte que sur 40 communes, en 97, le SDF gagne 70 communes au Cameroun. Et dans les 70 communes là, il y avait près d'une quinzaine à l'ouest sur 40. C'est entre les mains de ces gens-là que le SDF est tombé à une commune, celle de Bafoussam premier. Là où Tchapi est et là où il est en train de partir. Donc, au caractère insensé du comportement, s'ajoute une autre dimension, celle de la trahison. C'est-à-dire que trahison pourquoi?
trahison parce que ton adhésion au parti marche avec l'idée que tu vas apporter la contribution au progrès. D'accord. Tu n'apportes pas la contribution au progrès, le parti échoue entre tes mains. Nietzsche, qui est l'un des organisateurs de ce désordre qu'il y a dans l'opposition. Si vous le loupez, c'est que ce n'était pas vous. Nietzsche, quand Nietzsche est dans le SDF, cherche à être président régional. Parce que le SDF avait dit quoi? Premier président régional. C'est le SDF au littoral, 34 communes, qui a plus d'une vingtaine de communes dans son escarcelle. Plus d'une dizaine. C'est avec Nietzsche qu'on est arrivé à une commune. Dans tout le littoral, je crois, une ou deux. Loum et Montbon. C'est avec entre les mains de Nietzsche. Que le SDF est mort dans toute la Sanaga maritime. Il est mort dans tout le camp. Il est mort dans tout le Vouri. Pour ne rester que quelque part dans... Quand vous prenez donc ces profils, vous vous posez même la question de savoir les partis qui veulent les héberger maintenant. En réalité, qu'est-ce qu'ils vont gagner? Qu'est-ce que ces gens apportent? Qu'est-ce qu'ils apportent? Qu'est-ce qu'ils apportent? Ils sont donc, je n'ai pas terminé, c'est très important cette histoire-là. Wow. Ils sont donc de la catégorie des gens qui n'apportent rien au parti, mais qui en reçoivent. Ils sont dans l'idée que c'est le parti qui gagne. C'est-à-dire que si je prends l'étiquette du SDF du moment où le SDF était populaire, même si on prenait une chèvre, on mettait sur le cou de la chèvre une banquette SDF, les gens votaient. Vous pouvez m'expliquer comment le secrétaire général du SDF, Somelou, dans le Bamboutos, il est secrétaire général, il perd toutes les élections. Il perd les élections législatives, il perd les élections municipales, il perd tout. Tu es secrétaire général d'un parti. Dans ta propre circonscription, tu ne gagnes rien. Si ce monsieur se retrouve dans le MRC demain, il y a des gens dans le MRC qui vont croire dans leur intime conviction que ce monsieur va leur apporter quelque chose. Donc vous voyez que les motifs de la transhumance, et vous verrez, ne seront jamais révélés. On va vous balancer des histoires du genre, je ne sais pas, le parti est mort ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent là. Mais ils ne vous diront pas qu'est-ce qu'ils veulent apporter ici, parce que c'est occulte. Et si c'est occulte, c'est parce que c'est malsain, c'est moralement insupportable. Je leur ai gardé tous un morceau choisi. Heureusement, quand ça arrive, c'est que c'est la fin de la prise de parole. Je leur ai gardé un morceau choisi, mais ce morceau choisi s'adresse beaucoup plus aux électeurs. On veut que les électeurs nous suivent dans nos désordres. Hein? Et qui veut que les électeurs le suivent. Un coup, il était dans le RDPC, très populaire, il quitte. Mouvement populaire. Il est très populaire, je ne sais pas beaucoup, il quitte. Il rentre dans le RDPC. Progressiste. Et il veut que les électeurs le suivent. Mais la Bible dit que, hein, Paul dit aux Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens 3:6, nous vous ordonnons de vous éloigner de tout frère qui marche de manière désordonnée. Donc les désordonnés. Parce que la transhumance du bétail relève d'une aspiration de l'ordre naturel. D'accord, bien, c'est compris. Mais la transhumance des hommes politiques relève de quelque chose d'occulte qu'ils n'arrivent pas à avouer. D'accord. Alors. Et la Bible nous dit, nous électeurs, éloignez-vous de tout frère qui marche de manière désordonnée. C'est compris, Abel. Tu étais le ministre de Paul Biya hier. Avec Amadou, tu dis que Paul Biya, je termine, tu dis que Paul Biya est un homme d'État. Donc il est bon. Il est un bon administrateur du pays. Et puis, tu veux maintenant prendre la parole pour nous expliquer que Paul Biya, un des collaborateurs de Kanto qu'on appelle Zonga, il dit que Paul Biya est un démon incarné. Quelqu'un qui a travaillé avec Paul Biya pendant plus de 20 ans.
que Paul Biya a pris, il a mis au Parlement, que va nous défendre au Parlement. Il a fait ça sur 2 mandats, si je ne me trompe pas. Il revient, il prend la parole devant nous, pour qu'on le suive. Et il nous dit que Paul Biya est un démon incarné. Mais il n'a pas fait que ça. En s'associant avec Kamto, il nous dit que c'est lui qui a organisé la fraude électorale. Pour que le SIF ne passe pas. Un homme comme ça, Conseiller spécial. si je dis écartez-le, Anissé Ekané, ça va le reprendre pour qu'il vienne s'asseoir avec Cabral Libé, qui vienne s'asseoir avec Joshua aussi, qui est leur victime, sous le prétexte qu'on veut faire une coalition. Donc dans votre coalition là, vous prenez Dieu et le diable, vous les mettez dans la même table. La Bible dit que tu ne peux pas manger à la fois dans la table de Dieu et dans la table des démons. Et la Bible ajoute, On peut servir Dieu et Maman. et la Bible ajoute, c'est Paul qui parle aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. Ne formez pas d'attelage disparate. D'accord, merci Abel. Et il dit, en effet, quel rapport il y a entre la lumière et l'obscurité? Aucun. Quel rapport il y a entre Cabral Libby Albert Zonga. et Zonga? Rien. Zonga est un organisateur de la fraude électorale qui marche avec Kamto. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai. Qui tu es? C'est ce que nous avons dit ici, non? Et quelqu'un qui pense pouvoir servir la cause de l'opposition. Prends Zonga, Nietzsche et Kamto, un tandem de malfaiteurs politiques. Non, sans retire. On veut venir les mettre avec Kamto, avec comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Abel, vous n'avez plus la parole. Le victime. Vous n'avez plus la parole. On veut venir faire asseoir là-dedans à Keremouna, qui n'a pas vos éléments politiques. Donc vous voyez juste cette culture Votre illustration de a été la comprise. liberté de faire n'importe quoi en politique. Et c'est ça qui motive les transhumants. Merci Abel. Eh bien, vous voyez quel type de létalité. Vous avez écouté avec véhémence comment Elibi Lobé qualifie l'opposition au Cameroun. Lui-même, il dit que l'opposition camerounaise est mendiante. On sait aussi que Elibi Lobé est du côté de l'opposition. Ça veut dire en un seul mot que lui aussi, il est un mendiant. Mesdames et messieurs, merci de partager la vidéo, merci de vous abonner, merci de regarder, de liker, de laisser un pouce de j'aime sur la vidéo, c'est tout ce qui peut nous encourager. Merci à toute l'équipe technique réunie autour de cette production, je pense ainsi aux partenaires officiels Talian TV, je pense ainsi à Darol, le réalisateur de ce programme, je pense ainsi à DJ Bamba, je pense ainsi à Irène, je pense ainsi aux partenaires officiels de médias All Even Media, Stéphane Tsoben, depuis Houston, dans le Texas aux États-Unis. Je pense à vous, chers abonnés, pour le temps et surtout les mégas que vous utilisez pour regarder nos différentes publications. Pour porter la voix de cette autre vidéo, je signe et j'assume. Appelez-moi tout simplement Laurent Eboué, le fils du peuple. Avant que je me parte, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime? Parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort.